Bonjour à tous, je m'appelle Wayne, ça fait maintenant 6 ans que je travaille dans le cadre de la clinique La Métairie et aujourd'hui je vais vous parler de mon métier qui est l'ergothérapie. L'ergothérapie fonde sa pratique sur le lien entre l'activité humaine et la santé. C'est un métier qui est assez méconnu de par le fait qu'on va intervenir dans de nombreux environnements différents et auprès de tout type de population. Donc notre rôle est d'analyser, d'accompagner et d'évaluer la personne ayant une perte d'autonomie et d'indépendance. Cela peut être lié à une affection physique ou psychique, qu'elle soit d'ordre définitif ou temporaire. Donc il existe plusieurs domaines d'occupation qui sont les soins personnels, la productivité, les loisirs et le repos. Donc, comme je l'ai dit avant, c'est un métier qui va changer énormément en fonction du domaine de pratique. Donc ici on va plutôt se focaliser sur la partie psychiatrique, donc en santé mentale. Donc, dans le cadre de la clinique La Métairie, on va intervenir dans deux situations. Donc les patients qui sont présents sont soit en stationnaire, donc en hospitalisation aiguë, ou ils viennent dans le cadre de l'hôpital de jour, donc c'est des personnes qui sont à l'extérieur, qui viennent dans un contexte ambulatoire. Dans les deux contextes, on va accueillir la personne pour faire un entretien, déjà pour faire connaissance avec elle, mais l'idée c'est surtout de récolter des informations pour avoir une vision globale sur son quotidien dernièrement, comment il a été impacté aussi par les affections récentes, et un petit peu avoir une image globale de la personne à ce niveau-là pour pouvoir cibler plus spécifiquement les interventions qu'on va faire et les objectifs qu'on va poser avec ce dernier. Donc on se questionne sur le quotidien car souvent la maladie, les premiers symptômes vont avoir un impact direct sur les activités de la vie quotidienne. Par exemple, si on prend tout ce qui est autour des troubles de l'humeur, la dépression, on va avoir souvent un désengagement des activités de la vie quotidienne du fait d'une perte de motivation, de plaisir, d'envie de faire les choses. Donc ça va être beaucoup plus difficile à se mobiliser pour réaliser ces activités. Donc on va perdre en autonomie et en indépendance. Donc c'est important de pouvoir remobiliser un peu la machine globalement pour pouvoir reprendre confiance quelque part dans cette capacité d'agir et pouvoir retrouver un certain contrôle aussi sur leur quotidien, sachant que l'être humain se définit quand même majoritairement par les activités qu'il va faire, que ce soit dans les activités comme je vous ai parlé avant, dans les 4 domaines d'occupation. L'activité créative va permettre d'accéder à 3 dimensions différentes qui sont de l'ordre du concret, du subjectif, imaginaire et également tout ce qui est autour du sens qu'on va mettre à travers la métaphore thérapeutique et l'activité, ce qu'elle va représenter, qui permet justement de mettre du lien et du sens un petit peu dans ce qu'ils font et les situations qu'ils expérimentent en ce moment. Donc dans le cadre de l'atelier, on propose beaucoup d'activités créatives différentes. Ça peut passer par des activités qui sont stimulantes si on a besoin d'une remobilisation, c'est plutôt des activités aussi apaisantes, structurantes, sensorielle en fonction de cette reconnexion justement à soi. Enfin, tout ça va être un petit peu abordé lors de l'entretien avec la personne pour pouvoir cibler qu'est-ce qui pourrait mieux lui correspondre justement en ce moment-là. L'idée après c'est quand même de se laisser, on va dire, l'opportunité aussi d'explorer diverses approches, diverses activités pour créer des nouvelles expériences concrètes sur lesquelles la personne va pouvoir reprendre confiance justement en soi globalement et pouvoir sortir sa zone de confort, de pouvoir expérimenter dans un milieu sécurisé toutes ces choses-là. Donc l'idée c'est vraiment de proposer un espace intermédiaire dans lequel la personne va pouvoir explorer tout ça et être en lien avec soi-même. Donc on propose plusieurs types de médiation créative. Ça peut être des médiations créatives manuelles, expressives. Donc par exemple on trouve tout ce qui est au niveau expressif, tout ce qui est du théâtre, donc qui va permettre d'aller explorer tout ce qui est registre émotionnel à travers le jeu, pour expérimenter des choses sur l'expérience concrète et prendre de la distance. Et dans le cadre de l'atelier, on va aborder plutôt ce qui est de l'activité manuelle, donc tout ce qui va tourner par exemple autour de la pyrogravure, du dessin, de la peinture sur différents supports, tout ce qui est mosaïque, fabrication d'attrape-rêves, crochet, tricot, et également l'argile, où là on va plutôt être sur quelque chose de sensoriel, donc on va aller stimuler tout ce qui est de l'ordre de l'éprouvé corporel de la personne pour se reconnecter à soi et à ses sensations par exemple. En conclusion, l'ergothérapie va permettre de favoriser le retour ou le maintien à l'autonomie et à l'indépendance de la personne, et ce en passant par le biais de l'activité et de l'occupation de manière générale.